à tous, c'est Benoît de LBC Concept. Je profite donc d'un chantier pour vous présenter un petit peu différentes vidéos sur la rénovation électrique et domotique avec différents matériels, différentes box, etc. On va dégrossir tout ça au fur et à mesure de l'avancement du chantier, les différents choix, etc. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc là on est sur un chantier d'une maison de 4 étages. L'électricité est complètement pourrie. Si, parce que viens voir. Viens voir, faut que je te montre. Faut que je te montre. Regarde, je sais pas si tu vois. Regarde, tu vois. Tu vois, voilà. Donc ne faites pas ça, ne mettez pas les doigts. Vous voyez, en plus c'est super. Parce que les personnes qui ont mis les volets roulants se sont reprises sur des vieilles prises. Et partout, on a donc les fusibles en porcelaine, tu me vois, c'est bon. Les fusibles en porcelaine, etc. Enfin, vous imaginez le truc. Côté électrique, c'est vraiment la catastrophe. Donc, on va profiter pour tout refaire et surtout pour domotiser un petit peu tout ça, mettre un petit coup de jeune sur le matériel. Alors, de quoi on va parler? On va parler bien sûr de différentes box. Donc, pour les connaisseurs, la Zipabox, la Zibase. On va faire des petites choses avec les Raspberry, un Pi 2 ici. On va parler modules, dimmer, etc. De protocoles, ici Z-Wave pour les connaisseurs aussi. Les petits roller shutters pour les volets roulants. Les détecteurs de fumée. Les détecteurs de présence multi-sensor. On va parler de protocole N-Océan. Oui, petit récepteur sur Raiden. De télécommande. Protocole Chacon ici, bien sûr. De caméras IP, etc. De télécommande N-Océan. De détecteurs d'ouvrant N-Océan. Aussi d'interrupteurs N-Océan. Je sais pas si on voit bien avec la luminosité. Oui, parce que je vous explique, j'ai plus de lumière, donc je m'éclaire au projecteur. Mais si j'ai coupé les fils, c'était tellement pas beau cramer qu'il a fallu tout refaire. Donc voilà, on va parler de différents choix, différentes étapes, différents matériels. Alors déjà, pour ceux qui veulent faire de la réno comme ça, électrique, il faut déjà définir les besoins. Donc les besoins ici, bien sûr, ça va être de l'éclairage, etc. Tout à l'heure, je parlais qu'on était sur une bonne base, tout simplement parce que on a l'avantage dans cette maison, c'est que tous les volets sont déjà motorisés, le portail est déjà électrique motorisé, la porte de garage est déjà motorisée, donc tout ce qui a un coût assez élevé est déjà fait. On a aussi la pompe à chaleur et le chauffage fuel qui est déjà installé aussi. Donc c'est vrai que ça va simplifier un petit peu les choses. Par contre, au niveau passage électrique, par exemple, juste comme ça, passage, on ne peut pas trop faire de saignée étant donné que les murs, même au milieu de la maison, sont porteurs. Donc qu'est-ce qui va nous aider? Bien sûr, déjà, oh, sans fil, sans pile, un océan royal. Donc tout ça, on verra un petit peu l'installation un petit peu plus tard, dans les prochaines vidéos, quand je vais attaquer ça. Donc définir les besoins, donc ici ça va être surtout l'éclairage, chauffage, alarme, multimédia, et donc définissez vos besoins avant, s'il vous plaît. Donc ici on s'est fait un petit cahier des charges, etc. Là je peux pas vous le montrer, mais faites-le, ça évite les surprises. Et tout ça bien sûr avant de choisir la box. Ensuite, choix du matériel. Pourquoi choix du matériel? Parce que ici, on est un petit peu embêté. Donc, comme je disais tout à l'heure pour les éclairages, donc on va partir sur une base N-Océan pour les interrupteurs, pour une grande majorité, car on n'a pas le choix. Sinon, pour les endroits où on a le choix, on va choisir par exemple ce type d'appareil, les dimmers de chez Fibaro, qui sont protocole Z-Wave. Donc, bien sûr, ça va faire modifier vos choix de box selon le matériel utilisé. Donc ici on va travailler principalement avec du N-Océan et du Z-Wave et un petit peu de Chacon, donc ce qui va nous définir un petit peu plus tard dans notre troisième étape, le choix de la box. Alors le choix de la box, bien sûr, chacun décide ce qu'il veut, donc on peut partir sur une Z-Base ici, multi-protocole, on peut partir sur du Zipabox qui a l'avantage d'être en ride-in, avec des petits modules qu'on clipse les uns à côté des autres pour avoir le multi-protocole. Je vous donnerai mes avis au fur et à mesure du temps, sachant que moi ici, ce ne sera pas de Zipabox,
La Z-Base servira plutôt d'antenne, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et le petit Raspi pour nos amis JDOM. Donc ce qui va nous servir surtout d'interface. Et puis pourquoi pas plus tard de passer directement uniquement JDOM. Mais on en reparlera aussi un peu plus tard. C'était surtout pour vous faire un petit prélude de tout ce qui va se passer bientôt. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure. À bientôt, à tout de suite.